Bienvenue à tous sur Myris Cooking. Aujourd'hui, je vous présente une délicieuse recette de viande de chèvre et je l'accompagne du hablo, un plat mythique du Bénin. C'est parti pour la recette. Je commence cette recette en déballant ma viande. J'ai une technique que j'utilise, j'assaisonne avant, je mets au congèle et j'utilise ensuite la viande quand j'en ai besoin. C'est ce que j'ai fait avec cette viande-ci. Je vous montre les épices avec lesquelles j'avais assaisonné ma viande. J'ai du piment doux, c'est du paprika quoi. J'ai aussi utilisé un peu ça. Et les ingrédients, vous avez du sel, du curcuma, de la coriandre, du thym, du cumin, de l'origan, du poivre blanc, de l'ail et des clous de girofle. Voilà. J'avais mis aussi évidemment de l'ail, poivre, noix moulu. J'ai mis aussi du sel. Alors nous allons débuter la recette. Je rajoute de l'eau, mais de l'eau que j'ai fait bouillir directement et je vais mettre au feu et laisser cuire. Je l'ai mis sur ma plaque électrique à très haute température. Il faut que ça cuise vite. Et la viande de mouton est connue pour être très lent à cuire. Je vais rajouter une petite cuillère de gros sel dedans et je remue pour que le sel s'incorpore bien. On va laisser cuire tout ça. En attendant, nous allons découper ensemble les ingrédients de la soupe de chèvre. Du coup, je vais découper 3 petits oignons. Alors, je vais découper aussi un piment doux. Prochain ingrédient, poivrons jaunes. Moi, j'aime beaucoup les poivrons jaunes. Je vais utiliser aussi de l'ail. J'en ai utilisé 6 pour ma soupe. Avant-dernier ingrédient que je découpe, voilà, un poireau. Dernier ingrédient, une tomate. Donc, voici un tout petit peu tout ce que j'ai apprêté. Du poivron jaune, du piment doux, c'est pas du tout piquant, des oignons, ça c'est du poireau, de la tomate et de l'ail. Voilà, je vais rajouter tout ça à ma viande qui est en train de cuire. Je crois que ça fait maintenant à peu près 15 minutes que c'est au feu. 15-20 minutes. Donc voilà. Avant de poursuivre la recette, je vais picorer ma viande pour voir si elle est assez tendre pour que j'avance. C'est tendre, mais je crois que pas assez pour que je puisse ajouter mes épices. Je vais laisser encore cuire 5 minutes à peu près. Donc, j'ai laissé encore reposer 10 petites minutes. À ce niveau, j'ai repicoré et ça a atteint un niveau de tendresse que j'aime bien. La viande de mouton, les amis, c'est trop long à cuire. Je pense que ça m'a pris au total 30-35 minutes de cuisson. Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance
de pouvoir manger du hablo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment un plat qui vient du Togo, je crois. Mais ça se mange beaucoup, beaucoup au Bénin. C'est quelque chose qu'on mange beaucoup aussi là-bas. Donc c'est congelé, donc c'est déjà tout prêt en fait. Moi, j'aurai juste à le réchauffer. Et je vais le réchauffer dans mon curseur. Donc je le mets comme ça. Tac. Alors c'est simple, je vais rajouter de l'eau bouillante. J'ai fait bouillir l'eau en fait. Je rajoute comme ça, voilà. C'est suffisamment bon. Je mets ça dessus comme ça. Le petit couvercle dessus. Et on va mettre dans l'appareil à cuisson. Donc mon hablo est en train de cuire là. Et on va repartir voir la viande. Après 30 minutes de cuisson, l'eau s'est complètement évaporée. Donc, on va ensuite rajouter tous les ingrédients que j'avais découpés avant. Je vous conseille vraiment, si vous utilisez beaucoup d'eau, si toute votre eau ne s'est pas évaporée, renversez l'eau qu'il y a sur la viande. Parce que l'eau de cuisson de viande de chèvre, elle est trop grasse. Je ne vous conseille pas de l'utiliser. Donc, après avoir rajouté tout ce qui est poivron, oignon, maintenant, je rajoute de la tomate et je remue. Je rajoute mes poireaux. Je rajoute ensuite les ails que j'avais épluchés avec le presse-ail. J'en ai mis tous les 6. Je rajoute ensuite de l'eau à tout mon mélange. Et vous verrez, je vais rajouter plusieurs fois de l'eau. C'est pour faire ma soupe de chèvre. Oh, c'est trop... mais j'ai déjà trop envie de... je sens que ça va être bon ça. Donc vous voyez, je rajoute encore de l'eau. Les amis, est-ce que vous avez remarqué, il n'y a pas de cube dedans. Et c'est super bon. Je rajoute encore une petite cuillerée de sel et mon mix d'épices que j'ai l'habitude de mettre dans tous mes plats. Je vous mets la liste des ingrédients pour mon mix d'assaisonnement en bas d'infos. La dernière étape, je vais réajuster tous les assaisonnements. Et donc, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté les épices tagine du début, composées de curcuma et etc. Je laisse la viande cuire 10 minutes supplémentaires avec les légumes que j'ai rajoutés pour la soupe. C'est la dernière étape les amis, je remue une dernière fois, je ferme le couvercle et je laisse cuire suffisamment longtemps. Quand ça a cette couleur que vous voyez que l'huile est séparée de la soupe, vous savez que votre viande est cuite. Et vous savez que je n'ai pas rajouté d'huile parce que la viande de chèvre est très grasse. Ma sauce est prête. Mon hablo, je l'ai fait réchauffer. Et voilà ce que ça donne. Merci à tous pour avoir suivi la vidéo. Je vous prie de partager, liker et dites-moi en commentaire comment vous faites la viande de chèvre. Bye bye!